Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Bonsoir à toutes et tous. Il y a la course des petits chevaux pour Matignon, mais il y a le monde. Et il faut apprendre du monde. Alors, cette fois-ci, je vais vous dire des mots de joie, des mots de fraternité, des mots de bonheur. Il y a eu une révolution. Un peuple a fait tomber l'une des pires dictatures du monde, l'un des régimes les plus barbares. Vous le voyez aux nouvelles, vous voyez les prisons qui s'ouvrent, vous voyez les personnes qui cherchent leurs amis, leurs familles. Une révolution. Alors les révolutions, on ne sait pas évidemment comment ça va finir. C'est une invention, c'est un chemin imprévu, inattendu, mais c'est l'ouverture des possibles. C'est les peuples qui tout d'un coup inventent leur propre chemin. Comment nous oserions donner des leçons? Comment ça s'est passé pour nous? La prise de la Bastille, et puis après Quinca, et puis la terreur, et puis la République, puis après la contre-révolution. Napoléon rétablit l'esclavage, il envahit l'Europe, il tue des centaines de milliers de personnes, et puis la Restauration, la monarchie, tous les principes démocratiques, républicains balayés, ça a mis un siècle. Alors, quand même, réjouissons-nous avec eux, ne les regardons pas avec des pincettes, comme des drôles d'animaux lointains. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Prenons la mesure de ce qu'ils ont renversé et de ce que tous nos dirigeants politiques de tous bords ne voulaient pas voir, car qui voulait savoir savait. Ce pavé, il est sorti il y a 2 ans. Pourquoi le pays brûlé? Parce que le mot d'ordre des tueurs, des Assad, père puis fils, Assad où le pays brûle, Assad où nous brûlons le pays. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait en 1980 à Palmyre, c'est ce qu'ils ont fait à Hama en 1982, c'est ce qu'ils ont fait quand la révolution, avec l'ensemble des révolutions arabes, a surgi en 2011. Dans une fraternité de toute tendance, c'est un pays multiforme, la Syrie, un pays arabe de diverses confessions, de diverses sensibilités. Et la révolution, en 2011, a inventé pacifiquement un chemin. Et du coup, ils l'ont brutalisé, ils l'ont violenté, ils ont créé ce qui leur permettait de survivre. Un monstre parallèle, Daesh, l'État islamique, ça les arrangeait de ramener la révolution à une autre barbarie. Ils l'ont fait, et ils l'ont fait avec la complicité de 2 régimes qui oppriment leur propre peuple. Car c'est aussi ça qui tombe. Pourquoi c'est tombé comme un fruit mûr? Parce que la Russie est en difficulté avec l'Ukraine et l'Iran est en difficulté avec la révolte de son propre peuple, pas seulement le conflit avec Israël. Femme, vie, liberté. 2 régimes autoritaires, 2 régimes qui brutalisent leur propre peuple, étaient en soutien de ce régime-là. Mais j'y insiste, ce régime-là n'était pas une dictature comme les autres. C'est un Français, Michel Seurat, qui dès 82, 83, l'a qualifié d'État de barbarie. C'était un régime totalitaire, un régime où on ne pouvait pas parler, un régime où on pouvait disparaître parfois pour 40 ans et évidemment perdre la vie pour un oui, pour un non, avec des techniques barbares que l'on découvre dans les prisons, y compris cette presse, pour écraser un corps et récupérer son sang, et récupérer tous les liquides, les fosses communes. Alors pourquoi ça a tenu? Pas seulement à cause de ces régimes qui l'ont soutenu, avec des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, le gaz pour empoisonner la population, et nous n'avons rien fait, nous n'avons pas bougé, les tonnes d'essence comme brûlantes qui s'ajoutaient aux bombes. Ce régime a beaucoup plus tué de civils que son double, l'État islamique, a beaucoup plus massacré son propre peuple. C'était un régime génocidaire de son propre peuple, qui, pour tous les spécialistes, fait plus penser au régime des Khmers rouges
dans sa folie destructrice, de survie totalement folle, qu'à simplement une dictature. Alors ça a tenu comment? Aussi parce que nos dirigeants, toutes tendances confondues, n'ont pas voulu apprendre de cette révolution. Car les révolutions, ça nous apprend des choses. Ça nous apprend des choses auxquelles on ne pensait pas. Ça nous oblige à penser contre nous-mêmes, à discuter avec des personnes avec lesquelles on n'était pas d'accord, à créer de l'imprévu, de l'inédit. C'est ça, l'invention des révolutions. Alors, évidemment, d'ici, d'Europe, d'Occident, nous allons regarder cela en miroir. Nous n'avons voulu, nos dirigeants n'ont voulu voir que le terrorisme. Peu importe ce qui arrive au peuple syrien, c'est Daesh. Et donc, hop, si on peut avoir le même ennemi, Daesh, eh ben, on ferme les yeux sur le reste. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils soutiennent d'autres dictatures qui ont brimé, réprimé, voire emprisonné, massacré les révolutions arabes. L'autre poumon, c'est l'Égypte. Et c'est une dictature, celle du maréchal Sissi que nous soutenons. Je ne parle même pas du roi d'Arabie Saoudite, du prince héritier et de plein d'autres. Alors le terrorisme, premier prétexte. Deuxième prétexte, l'islam. Le préjugé, cette religion qu'on ne veut pas voir, y compris quand elle se révolutionne, y compris quand elle bouge, comme si ce régime était une barrière contre l'intégrisme radical, totalitaire, qui se revendique d'un des trois monothéismes. C'est tout l'inverse. Ce régime n'a pas arrêté d'utiliser la religion, chiite contre sunnite, au cœur de l'islam, soi-disant protecteur des minorités, mais en même temps instrumentalisant tout cela et n'ayant aucun problème à les réprimer quand elles se dressaient contre lui. Troisième prétexte, un régime, regardez, les Assad, leurs fils, leurs filles. Ah, ce sont des modernes, là où il y a des peuples qui seraient obscurs. Toujours ce même préjugé, comme si les Arabes n'étaient pas comme nous, comme s'ils ne pouvaient pas penser justice, liberté, égalité, démocratie, comme les Ukrainiens, comme les Palestiniens, comme les Iraniens, comme tous les peuples, comme les Algériens, comme les Marocains, comme les Tunisiens, et ainsi de suite. Le même langage, les mêmes mots que nous, modernes, alors que je l'ai rappelé, et ce livre le documente. Il n'y avait rien de plus de barbare. Et enfin, et ça a été le piège pour toute une gauche française, un régime anti-impérialiste. Il fait partie du camp anti-impérialiste. Ah bon? C'est quoi ce camp? Si l'anti-impérialisme, c'est soutenir des régimes qui oppriment leur propre peuple parce qu'ils seraient les adversaires des États-Unis d'Amérique, c'est ça? Être borgne? Ne pas avoir des principes équitables? Oublier les peuples? Ne penser qu'aux États? Ne penser qu'au pouvoir des États? Et au point d'en devenir stupide, de dire des bêtises, de ne même pas se renseigner, de ne même pas lire tous ces franco-syriens et franco-palestiniens qui connaissent ça par cœur et qu'il suffit d'aller voir. Alors, bien sûr, on a vu la droite, l'extrême droite, soutenir ce régime parce qu'ils n'aiment pas les révolutions, parce qu'ils sont conservateurs, ils ne veulent pas que ça bouge. Mais j'irai insiste, on a vu aussi des gens qui se réclament de l'émancipation, qui se réclament des principes démocratiques, sociaux, être aveugles sur ce régime. Justement, oublier que nous devons apprendre des peuples, qu'il n'y a qu'une seule boussole, les peuples. C'est la boussole de l'égalité. Les peuples inventent leur chemin au nom de l'égalité des droits, sans distinction d'origine, de conditions, d'apparence, de croyance. Ils l'inventent en Palestine, le droit international ne se partage pas, ils l'inventent en Ukraine, ils l'inventent en Syrie, et je parle juste de l'actualité qui est là. Il ne faut jamais oublier que quand on a commencé à penser que les dominés, les opprimés, les ouvriers, les prolétaires, les salariés devaient défendre leurs propres intérêts, on n'a pas raisonné en termes de nation propriétaire, de patrie, d'enfermement sur soi-même identitaire. Quel était le champ commun qui a été inventé? Et ses paroles au départ étaient françaises. L'international. Sans patrie ni frontières, ni Dieu, ni César, ni tribun. Simplement la solidarité qui s'invente. Pas de principe unique qui empêcherait de se retrouver, d'inventer ensemble. L'égalité. Une vie vaut une vie, où qu'elle soit. Une vie vaut une vie, quel que soit le lieu de naissance.
apprendre des peuples, être aux côtés des peuples. Voilà pourquoi, aujourd'hui, toutes celles et tous ceux qui, après avoir délaissé, car cette révolution, elle surgit là, au bout de 13 ans, bien creusée, vieille taupe, disait Karl Marx à propos des révolutions, citant Hamlet, Shakespeare. Eh bien, cette révolution, il ne faut pas la tenir à distance. Il ne faut pas tenir ce discours que immédiatement des dirigeants s'empressent dans notre pays de dire « fermons les frontières encore plus ». Déjà, on ne les a pas accueillis, c'est l'Allemagne qui les a accueillis, mais nous, on va fermer encore plus. On n'en veut pas. La révolution vient d'avoir lieu. On ne se précipite pas pour la soutenir, pour l'applaudir, pour s'en réjouir. Non, on en a peur. Et on a peur des personnes concernées. Et il y a même des dirigeants de gauche qui disent ça. Il faut protéger notre pays. Ah bon ? La personne qui a dit ça dirige un parti qui s'appelle le Parti communiste. Au contraire, on devrait se dire, je vais du côté de ces révolutions. Alors, vous allez parler évidemment de notre petite popole française, et c'est intéressant, je ne mésestime pas tout ça. Mais nous n'inventerons pas l'avenir sans être curieux du monde, sans apprendre du monde, et sans apprendre de celles et ceux, et c'est vraiment la leçon de la Syrie. Malgré tout ce qu'ils ont perdu, ils ne se sont jamais laissés aller au désespoir. Ils ont cherché cette petite lumière. Je voudrais terminer en dédiant cette chronique à un ami qui ne pensait jamais voir ça de son vivant, qui n'arrête pas de pleurer, d'avoir les yeux embués depuis la nuit de samedi à dimanche, Farouk Mardambey. Si vous vous intéressez à la littérature, à la poésie du monde arabe, c'est grâce à lui. C'est lui qui traduit, qui publie à peu près toute la littérature du monde arabe. Il n'a pas vu son pays depuis l'année prochaine, ça fera 50 ans. C'est un opposant à la dictature depuis toujours. Eh bien, Farouk, il va pouvoir revenir à son pays. Quelle plus belle nouvelle. Merci beaucoup, Edoui Plenel, pour cet édito sur la Syrie. Merci beaucoup.